Hashem, on continue le Sefer, le jardin de la richesse pour être un riche authentique de Hashem Itbaraf à la lumière de la Torah. Et on va voir ensemble qu'en réalité, un des secrets pour que la richesse elle se maintienne chez un homme qui a reçu de la richesse, qui a reçu une belle parnassa, et qui veut voir sa parnassa se maintenir, eh ben, il doit apprendre en pitié, en miséricorde, les autres créatures d'Hachem, qu'on va le voir ensemble. La richesse elle se maintient chez un homme seulement s'il prend les autres créatures en pitié. Parce que des fois, un homme, il mérite d'avoir de la richesse, il mérite d'avoir un élargissement de ses revenus. Et il pense que l'argent lui appartient. Il oublie que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il pense que c'est la force, c'est à moi l'argent, c'est à moi l'or, comme c'est marqué dans Chaga, il dit à Kesef, il dit à Zahab, c'est à moi l'argent, c'est à moi l'or, c'est ma force qui m'a valu, mon travail qui m'a valu mon argent. Un homme, en réalité, il doit se rappeler que tu n'es que le fonctionnaire d'Akadosh Baruch Hu. Tu es l'employé d'Akadosh Baruch Hu, le serviteur d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie de l'argent, il te met à l'épreuve en réalité pour voir. Est-ce que tu as conscience que Hachem donne de l'argent qui est destiné aussi à d'autres personnes? Que l'abondance que Hachem t'a donnée, ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour d'autres personnes qui vont dépendre de toi? Ou bien non, est-ce que tu vas endurcir ton cœur et dire non, c'est ma force, c'est ma vaillance, c'est mon intelligence qui m'a valu cet argent-là, ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu, Shalom. Si maintenant une personne va donner de l'argent qu'elle a reçu aux pauvres, il va soutenir des yeshivot, il va soutenir des institutions, la Zdaka, qui va faire du chesed, comme vous faites, alors ça montre que tu es un serviteur, un employé fidèle d'Akadosh Baruch Hu, un fonctionnaire fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Et sur lui, il a une promesse que sa richesse, elle va continuer, elle va se perpétrer. Et au contraire, elle va même, Béat Hashem, s'augmenter, Merci Hashem. Mais si une personne maintenant, elle commence à être cruelle envers les gens qui ont besoin d'elle et qui ne prend pas en pitié les créatures d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Il dit non, ça n'a rien à voir avec moi, quel rapport? Alors là, il est en train, de manquer à son rôle que Kadosh Baruch Hu il lui a donné dans l'argent qu'il a déposé. Tu es dépositaire de l'argent d'Hachem. Et si maintenant tu ne réponds pas aux demandes d'Hachem, dans la responsabilité du fait qu'il t'a confié de l'argent en plus que tu as besoin, alors tu es en train de te rebeller contre Kadosh Baruch Hu. Tu ne tiens pas l'épreuve que Hachem t'a envoyée, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve, il peut retirer la richesse qu'il a donnée à un homme et la donner à quelqu'un de meilleur que lui. On a entendu encore des histoires récemment, des gens, des millionnaires, en un seul instant, à Kadosh Baruch Hu, j'ai vécu ça à Paris, un seul instant, Kadosh Baruch Hu, il aura tout bloqué. En un seul instant, un bouton de l'État, tout bloqué. On ne juge pas, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Mais on voit que Kadosh Baruch Hu, en un seul instant, il peut donner à l'homme et il peut reprendre à l'homme. Et des millions, je vous parle de dizaines de millions d'euros. C'est marqué dans la Sefer Shemot, si l'argent, maintenant, tu vas la prêter à mon peuple, le Orachaim Akadosh, ce mérite nous protège, il pose la question, il dit pourquoi le verset il dit si, au lieu de dire directement de manière certaine? Il répond qu'en réalité, il y a une condition. Des fois, un homme, il va recevoir sur X temps dans sa vie, une certaine somme d'argent plus que d'habitude. Et il voit ses entrepôts d'argent, son compte bancaire qui commence à se remplir de manière disproportionnée par rapport à ses besoins qu'il a besoin pour lui et sa famille. Et à ce moment-là, tu vas avoir le si, tu vas avoir une condition qui va apparaître. Pourquoi je me suis tellement enrichi d'un coup? Pourquoi j'ai plus d'argent que ce que j'ai besoin pour ma femme et mes enfants? Pourquoi, Ken, il m'arrive à moi plus d'argent que ce que Jacob il a demandé quand il est parti chez Lavan? Donne-moi, Hachem, du manger pour manger, du pain pour manger, un vêtement pour m'habiller. En réalité, le verset, il nous répond, il nous fait une allusion. En réalité, Kadosh Baruch Hu ne te donne pas de la richesse pour la distiller, la gaspiller dans des futilités. Si Hachem lui donne de l'argent, que tu vois que tu n'en as pas besoin pour ta subsistance personnelle normale, alors c'est qu'il y a un message à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il attend de toi quelque chose de spécial. Il t'a donné cet argent-là en dépôt. Et cet argent-là, tu dois avoir la émouna et travailler cette émouna-là, que cet argent-là est destiné à d'autres personnes. Que à cause de leurs mauvaises actions, ils ne sont pas dignes maintenant de recevoir leur parnassa avec honneur directement d'Akadosh Baruch Hu. Et ces gens-là, ils vont avoir un décret sur eux de demander leur parnassa à partir d'autres personnes.
Et à cause de ça, l'argent va être déposé chez toi. Ou bien ça va être des gens qui sont méritants dans la Torah et les mitzvot, qui, comme les Lévi'im, eux, ils recevaient directement leur panassa du peuple, parce qu'ils étaient voués au service d'Hachem. D'un côté, il y en a un Kadosh Baruch Hu, il va donner son chesed sur lui, son abondance, il va donner énormément d'abondance sur lui. Je sais pas, les fois, il fait des marceaux. Kadosh Baruch Hu, d'un côté, il donne l'argent à tout le monde, celui qui a besoin, il reçoit ce qu'il a besoin, même s'il a fauté. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, un homme, quand il a fauté, Kadosh Baruch Hu lui dit non, je ne peux plus recevoir ta parnassa avec Kavod. Kadosh Baruch Hu peut décider à un moment donné que cette personne-là, elle ne peut plus recevoir son argent avec honneur. Et donc, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il ne retire pas l'abondance que cette famille-là devait recevoir. Cet homme-là, son abondance qu'il devait recevoir, elle continue à venir dans le monde. Simplement, elle ne vient plus directement dans le compte bancaire de cette personne-là directement. Et il va la déposer, cet argent-là, chez un autre homme qui est méritant. Ça peut faire partie d'une des punitions, entre guillemets, qu'une personne peut recevoir, de plus recevoir ta parnassa des kavod, et de devoir aller quémander son argent, devoir aller devenir un statut de mendiant, faire des choses. Qui va devoir maintenant être mis de parnesse, recevoir sa parnassa avec des hontes. De devoir taper à la porte des riches, etc., pour recevoir son argent. Im kesef talbet ami, et ani imar le kenoshet. Zeh shamarkatou, vous dit le Midrash, le Midrash Tanchuma. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Il y a quelque chose de malachat de shalom qui peut arriver à quelqu'un qui a de l'argent. Il peut perdre son argent. Okay? Quand Kadosh Baruch Hu menacé, il lui dit en réalité, tout ça, c'est des épreuves à Kadosh Baruch Hu, le Midrash. Les riches, s'ils ont la main, qui sont ouverts pour les pauvres, il dit le Midrash, et qui leur donnent à manger de leurs biens, la zdaka qu'ils font, ça va être pour eux un garant de leur parnassa. Et ils vont avoir également un salaire qui est réservé pour le monde futur. Tandis que les pauvres, Kadosh Baruch Hu, il va les mettre aussi à l'épreuve. Est-ce que tu vas maintenant mépriser les souffrances que Kadosh Baruch Hu t'a enlevé, que Kadosh Baruch Hu t'envoie, que tu vas devoir quémander, ou est-ce que tu vas revenir Bishouva? Si jamais maintenant, dans ce monde-là, ils acceptent avec humilité de ce que Kadosh Baruch Hu leur envoie, alors ils vont garder malgré tout leur salaire pour le monde futur. Kiata, Mani, Toshia, car toi, le peuple pauvre, tu vas le délivrer, du Midrash Tanchuma. On finit avec cette Nekuda-là. Même si maintenant, un homme, il n'est pas riche, eh bien, il aura aussi cette épreuve-là de donner son maaser, de donner sa tzedaka. Parce que, en réalité, même si, comme on l'a vu ensemble, il reçoit une parnassa un peu plus petite, enfin, c'est pas un riche, il vit normalement sa vie, malgré tout, il dit le Rav, il a lui aussi son épreuve. Il est dans son épreuve. Et s'il mérite de tenir son épreuve et de donner la tzedaka, comme il dit le Midrash, Migdimani va Shalem, toi, tu n'es pas dans l'opulence, tu n'es pas dans la richesse. Et malgré tout, tu me devances à moi, Kadosh Baruch Hu, en donnant de l'argent à mes enfants qui ont besoin, tu t'efforces de me devancer. Migdimani, Hachem dit, qui c'est qui m'a devancé? Va à Shalem et je vais le payer de m'avoir devancé. Il dit Rabbi Tanchum, Rabbi Abba, celui qui n'a pas des grands moyens et il fait de la tzedaka, il fait du chesed, à Kadosh Baruch Hu, il va le devancer. Il dit, toi, tu m'as devancé. Michel, il dit, toi, tu m'as devancé et tu as accompli mes mitzvot de donner la charité avant que moi, je donne l'argent à celui qui en a besoin. Alors moi, je vais te rembourser à toi. Moi, je vais te donner à toi l'argent. Et bien évidemment, quand je vous il donne, il ne rembourse pas simplement la somme. Quand je vous il élargit. Il donne encore plus de responsabilité à cette personne-là de pouvoir subvenir aux besoins des autres. Il racine chez les colsés. Je crée notre bitachon. C'est à Kadosh Baruch Hu qui subvient à nos besoins et que l'argent qu'on a, elle n'est pas que destinée à nous. Chazak, Veit, Chazek.